Romuald, félicitations. Vous êtes venu chercher une victoire importante après votre déconvenue face à Roche-Vendée. Oui, on avait cœur à essayer de changer un peu le visage qu'on a montré, le triste visage qu'on a montré à La Roche. Sur un match qui est compliqué parce que si on regarde cette équipe de Tarbes, hormis les équipes du top 4, elle a perdu contre aucune des équipes qui sont en dessous. Donc on savait que ça allait être dur, hein, bien évidemment. Et puis un match indécis qui a pas toujours été en notre faveur et puis qui a basculé, je crois, au bon moment. Donc c'est une bonne opération pour nous. Maintenant, faut pas se tromper. On sait que le match qui sera ultra important, ce sera le match d'Angers mercredi prochain. Au niveau du contexte de ce match, c'est compliqué de préparer une deuxième fois le même match ? Non, parce qu'on avait des éléments supplémentaires. On l'a pas abordé comme on l'avait prévu le premier match, suite à ce qu'on a rencontré contre La Roche. Voilà, après... c'est fatigant de faire traverser la France 2 fois pour jouer un match de basket, mais ça c'est autre chose. Après de toute façon on savait qu'il fallait surveiller le travail dans le post-up avec Anna Tadic et Isabelle Yacoubou, bien évidemment. Voilà, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Je crois on s'est battu. On encaisse quand même 75 points, mais il y a eu des attitudes, il y a eu du collectif aussi quand le match a été tendu et serré, parce qu'on a eu beaucoup plus de mal à générer en début de match. Et je peux que féliciter mon équipe. Très bien, bon retour définitif cette fois-ci. Ouais. Marie, qu'est-ce qui manque ce soir pour aller accrocher ce succès ? Je pense qu'il nous manque pas grand-chose. On a tenu le match sur 36-37 minutes. Après, l'équipe de Charleville s'est très vite. Elles se sont adaptées à notre défense. Elles ont trouvé les failles, notamment sur les pick and roll. Et c'est dommage parce que on est très agressif sur le match, et malgré on n'a pas beaucoup de rotation, moins que Charleville, et même si les minutes passent, je trouve qu'on maintient cette agressivité, cette intensité. Donc ça fait mal de perdre le match sur les dernières minutes, mais on va rebondir. Il reste 2 matchs à la maison. On sait qu'on a encore une chance d'aller en play-off si on prend ces 2 matchs. On a tout à gagner, et voilà, faut vite se remobiliser dès demain à l'entraînement. Vous tournez à 6-7, ça commence à puiser dans les réserves. Non, je pense pas. Je pense que forcément ça puise dans les réserves parce qu'on engendre de la fatigue, mais c'est aussi lié au fait que c'est la fin de saison et toutes les équipes sont fatiguées. Il y a l'équipe de Charleville a joué 2 matchs par semaine pendant longtemps, donc on n'a pas d'excuse par rapport à la fatigue. Je pense que ce match on aurait pu le gagner avec cet effectif qu'on avait là ce soir, donc c'est pas une excuse. Juste une question sur justement la stratégie offensive là, des Flammes Carolo. En deuxième mi-temps, elles ont vraiment trouvé cet axe 1-5 avec des pics en permanence. J'ai l'impression que vous n'aviez pas la clé par rapport à ça. Qu'a dit le coach ? Qu'avez-vous essayé de faire ? On a essayé plusieurs options de défense sur le pick and roll. Il y en a qui ont plus marché que d'autres. Après, je pense que peu importe la stratégie mise en place, nous on aurait dû être plus agressive et être plus volumineuse, j'ai envie de dire, en défense. Donc je pense que c'est pas tant la stratégie, c'est aussi la mise en place de ce qu'on fait et l'intensité à laquelle on le fait. Bon, on se remet la tête dans le bon sens et bon courage. Merci. François, c'est une défaite qui ce soir je pense fait mal parce qu'on aurait aimé, on pensait que ça allait passer jusque vraiment à la fin, même si le match a été serré. Quel est ton sentiment à l'issue de la rencontre ? On n'a pas trouvé de solution sur la relation Boudera-Milic. Milic qu'on aurait dû sortir avant. Elle a joué avec 4 fautes pendant je sais pas combien de temps. On aurait dû aller la sortir avant parce qu'on sait que c'est une joueuse clé de cet effectif. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense qu'on avait un avantage à un moment dans le match qu'on aurait dû concrétiser, aller un petit peu plus loin. On aurait pu tuer le match plus tôt, on l'a pas fait. Donc on laisse revenir cette équipe. Après, défensivement, on a essayé plein de trucs là sur le pic, mais bon, on a pris une leçon sur le pick and roll. Voilà. Et puis bon, on va pas revenir sur nos carences habituelles, hein, des paniers faciles. Je trouve qu'on n'a pas pesé suffisamment dans le jeu intérieur ce soir. Anna et Isa ont été bien tenus, on va le dire comme ça. Donc on se retrouve au moment clé
En plus, avec 7 joueuses, on est toujours, on va faire toujours le même constat. Effectivement, quand on arrive en fin de match, évidemment, 40 minutes à Marie Pardon, évidemment, donc on peut pas avoir toutes ces capacités à 100% quand on est fatigué comme ça en fin de match. Bon, voilà, l'histoire se répète. Malheureusement, pour ces raisons-là, face à une équipe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Charleville, on se demande ce qu'elles font là aussi, quoi. C'est toujours pareil, c'est des équipes qui sont construites autour de grosses joueuses qui ont fait le travail. Hein. Viviane, on la voit pas trop, mais elle met un panier important. Collet, on l'a tenu. Chevaujon, on l'a tenu. Non, on n'a pas tenu le jeu intérieur. Les deux étrangères, Milic et comment s'appelle-t-elle, la Mary Fraser, ont été dominantes dans le jeu intérieur. Bon, voilà, on est dominé là-dessus. Plus quelques paniers ratés. Bon, voilà. Après, le constat, c'est vrai que cette défaite, bon, j'entendais Marie Pardon dans le vestiaire dire c'est pas fini, il reste 2 matchs. Effectivement, il reste 2 matchs. On est en train de regarder avec mon assistant le calendrier des 2 derniers matchs et voir ce qui peut se passer si on arrive à faire ce qu'on n'a pas réussi à faire ce soir, ce qu'on n'a pas réussi à faire à Toulouse, ce qu'on n'a pas réussi à faire à Angers. Voilà, bon, on va faire le constat en fin de saison en disant on est quand même passé à côté d'opportunités qui auraient pu nous mettre. Mais bon, l'équipe allait peut-être à son niveau en définitive et perdre contre Charleville aujourd'hui. Effectivement, on tient encore les affaires, mais bon, c'est pas non plus une honte. Bon, maintenant, on reçoit des équipes. La Roche, elle a mis 40 points à Charleville et Villeneuve d'Ascq est 2e ou 3e. Donc, on a peut-être laissé passer notre chance là sur les dernières semaines, sur les 3 derniers matchs. On a laissé passer notre chance. On va voir. Hein. Je sais que c'est un groupe qui va se battre jusqu'au bout. Mais bon, aujourd'hui, il faut être. Faut pas être aveugle, quoi. On se dirige vers les play-downs. Il va falloir regarder le résultat des autres équipes, voir qui va s'y retrouver. On a intérêt à ce que certaines équipes y soient et pas d'autres. Donc on va voir comment se passent les 2 dernières journées du championnat et si on se retrouve avec l'avantage qu'on a réussi à glaner au cours de la saison face à des adversaires comme Landerneau qu'on a battu 2 fois, Toulouse qu'on a battu 1 fois puisqu'eux y seront. Donc on va déjà partir avec 3 victoires et on va voir qui sera le 4e adversaire. On a battu Angers 1 fois, on a battu le Hainaut 2 fois, sans leur vouloir du mal. Si elles sont dans les playdowns, c'est tant mieux pour nous. Ça nous ferait 1 ou 2 victoires de plus. Donc voilà, on va commencer à regarder un petit peu, mais il reste 8 jours là avec 2 compétitions à la maison. Je pense que c'est des rencontres qui sont moins faciles que celles qu'on avait aujourd'hui. Donc c'est bien de recevoir, mais recevoir Villeneuve, c'est pas un cadeau, quoi. Hein. C'est une équipe qui est bien au-dessus de nous. Hein. Ils l'ont prouvé tout au long de la saison. Est-ce qu'on peut faire une perf comme on a pu faire contre les gros comme Bourges, etc. Est-ce qu'on peut faire ça contre elle? Est-ce qu'on peut aller chercher des points? On verra. Il reste 2 matchs de saison régulière et je sais qu'on fera tout pour les prendre. Et puis si on les prend pas, on jouera encore une fois les playdowns. Et je le répète, en espérant que dans ce groupe de 4, on ait des équipes qu'on a bien battues et plusieurs fois. Donc, ce qui nous mettrait dans une situation un peu confortable. Il y a des gens un peu moins confortables que nous, Landerneau, évidemment. Encore une fois, Toulouse, qui a gagné des matchs, mais pas contre des concurrents directs au play-down, sauf nous. Bon, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, c'est une déception, une vraie frustration. On aurait aimé, par rapport aux relations qu'on a aujourd'hui avec Charleville, évidemment, il y avait. C'est la question que j'allais poser ensuite. Ouais, il y avait un côté un petit peu plus agressif que d'habitude. Bon, voilà, on n'a pas été très content de la façon dont les choses se sont passées à cause d'une flaque d'eau. On a quand même été malmené, pour pas dire injurié. Hein. Quand on parle de la honte du basket français, je trouve que c'est pas gentil entre collègues de dire des choses comme ça. Donc on avait quand même une volonté un peu plus dure, un peu plus agressive, parce qu'on a réussi à faire une bonne partie du match, mais bon. Ça fait partie de ton discours en préparant un match comme ça? Tu te sers de ça ou pas? Pas plus que ça, pas vraiment. On jouait pour jouer au basket, mais on était aussi dans l'idée d'aller un petit peu plus haut, d'être un peu plus dur avec les gens. Je pense qu'on l'a bien fait pendant un moment. On a eu jusque 8 points d'avance. Je pense qu'on était vraiment bien. On s'essouffle, on se fatigue, et c'est plus compliqué à la fin. Et puis il y a le talent de 2 joueuses. Hein. Je parle des joueuses.
Boudera, Milic, qui se sont régalés contre tous les choix défensifs qu'on a pu faire, puisqu'on a changé 2 ou 3. Voilà, il restait plus que la zone, mais avec une équipe comme ça, je pense que c'était pas une bonne idée, donc je l'ai pas prise. Voilà, elles ont vraiment bien joué le coup, bien joué à la fin. Elles ont amené le ballon là où il fallait. Et puis on rate un lay-up, et puis on rate un panier sous le cercle, et puis on rate un lancer franc, et puis bon, voilà, c'est toujours la même rengaine. Ce qu'elle ne rate pas, je pense qu'il faudra regarder les stats, mais il y en a pas. Comment ? Il y en a pas ce soir. Bon, les fera nous demain. Elles arriveront à en réchauffer plus tard. Elles arriveront un petit peu à réchauffer. Bon, voilà, qu'est-ce que je vous dise de plus ? Ce match est un peu à l'image, malheureusement, de toute notre saison. On a encore de l'ambition, évidemment, mais bon, aujourd'hui c'est quand même un gros frein on dit depuis quelques semaines on regarde vers le haut, on a laissé passer les occasions, et puis en fait ce match il est à l'image de beaucoup de rencontres de cette année où on a craqué dans les dernières minutes, quoi. Voilà, alors on va pas s'abriter, il y a aucune raison de s'abriter sur notre faible effectif, même si c'est une vérité. Il y a certainement aussi un petit manque de maturité, voilà, toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, face à des grosses cylindrées comme Charleville, Fraser, Milic, Collet, tout ça, c'est estampillé WNBA, Chevaujon, Boudera, c'est des gens qui t'ancrent, c'est des gens qui ont fréquenté largement l'équipe nationale. Donc bon, on a quand même affaire à des adversaires qui sont, puisqu'ils le prouvent en gagnant, qui sont plus forts que nous. Donc est-ce que sur nos valeurs, l'énergie, tout ça, on aurait pu, avec des si, on aurait pu, mais à l'arrivée, on n'a pas pu, ni contre les hauts de tableau, Lyon, Bourges, souvenez-vous, Montpellier, etc., ni contre des gens comme Charleville. Si, on a fait un match où une fois on a réussi, c'était contre Basketland, c'est la seule fois où on a pu gagner un match face à une équipe qui est censée sur le papier être beaucoup plus forte que nous. Ouais. Il aurait fallu en faire 2 ou 3 de plus, et ça on l'a pas réussi. C'est l'histoire de la saison. Est-ce qu'il peut se passer un truc sur les 2 dernières semaines? Sur les 2 derniers matchs, on va voir. Je veux juste te poser une dernière question, François, avant de te libérer. Cette semaine, il y a eu des infos qui sont tombées dans l'effectif du TGV. 3 nouvelles convocations dans les 23 joueuses internationales, plus Marie, dont le transfert aussi est annoncé. Est-ce que, sur une semaine d'entraînement, ça perturbe, ça motive, ça excite, et avec la conséquence du samedi? Bon, alors, les projets des gens individuels, c'est bien qu'elles aient des projets. Mais à un moment, quand tu joues dans une équipe, faut mettre tout ça au service de l'équipe. Donc le discours a été, si on a des gens convoqués dans un groupe France de 23 joueuses, elles sont pas encore en équipe de France. J'ai dit 23. Oui. Mais elles y sont, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, on peut être satisfait de ce qu'on réussit à faire avec les joueuses qu'on a chez nous, puisque c'est comme ça, mais depuis des années. Et d'un autre côté, on peut regretter que si elles font partie des 25 meilleures joueuses françaises, qu'elles puissent pas le concrétiser sur le terrain. Moi, je pense qu'aujourd'hui, elles ont été solidaires. On a retrouvé ce qu'on avait perdu à Angers et à Toulouse. On avait vraiment perdu un état d'esprit qu'on a retrouvé aujourd'hui. On a vu les gens, même si c'est pas toujours juste, être au combat. Voilà. Après, Marie, c'est plus perturbant de pas savoir ce qu'on va devenir quand on sait où on va aller. Marie, qui sait déjà qu'elle est sur le départ et elle sait où elle va et c'est annoncé. Je pense pas que ça a une influence négative sur l'investissement qu'elle a sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Marie? On va pas encore lui dire t'as raté un lay-up ce serait ridicule. Marie donne tellement à cette équipe et a tellement donné à ce club que voilà, à aucun moment on peut imaginer que y ait ça. Johanna a été perturbée par son avenir, etc. Bon, aujourd'hui, vous avez vu, elle a réagi. On avait échangé. Elle a réagi très très positivement. Elle fait un bon match. Donc, j'ai envie de dire, mais avec beaucoup de sincérité, que non, que tous ces événements n'ont pas, ou alors c'est valable aussi pour d'autres. Bon, nous, on en a. Tant mieux pour elle. Je suis très très content pour elle et aussi fier de participer à l'éclosion de ces talents. Mais oui, j'aimerais bien que l'équipe en tire des bénéfices qu'on ne tirons pas pour le moment. Donc voilà pour répondre à ta question. Merci François. C'est moi. Bon dimanche.